C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, tout en confiant au Seigneur nos problèmes, nos vies, nos pays, nos difficultés, tout en confiant au Seigneur nos maladies, beaucoup d'entre vous ont écrit des intentions ici qui seront brûlées. Demandons aussi sincèrement pardon au Seigneur pour les moments où nous l'humilions. Hein? Nos amis qui nous suivent. Est-ce que vous pensez que parfois il y a des choses qui nous arrivent à cause de nous-mêmes? Il y a ça aussi. Il y a des choses qui nous arrivent à cause de nous-mêmes. Donc, quand nous avons un problème, la première des choses, c'est la repentance. C'est pourquoi l'Église voit dans la confession la première étape d'une guérison. Une guérison. Il y a la réparation aussi. Si vous détenez un bien de quelqu'un, allez lui donner. Comme ça, Dieu va vous ouvrir la vie. Il y a des gens qui arrachent des titres fonciers des autres, des terrains des autres, ici et ailleurs. Hein? Mais la confession ne vient pas seulement te confesser sur le peuple. Tu te confesses et puis tu vas aussi remettre le terrain. Vrai ou faux? Ne dis pas oui, je vais arracher le terrain, après je vais aller voir le prêtre, je vais me confesser et je vais garder le terrain. Non, mon frère. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Hein? Nous avons tous suivi la première lecture. Chacun de nous peut faire un examen et se dire, qu'est-ce que j'ai arraché au fait? Qu'est-ce que j'ai arraché? Et se poser la question, Seigneur Jésus, c'est vrai, je suis là. Mais peut-être avant de voyager, j'avais fait des gaffes, j'ai pris l'argent de quelqu'un, j'ai fait mes papiers, j'ai eu le visa. Et cette personne, je l'ai roulée. Et je crois que je suis fort. Parce que beaucoup d'entre nous se disent des hommes d'affaires. Vrai ou faux? Ah, j'ai fait une affaire. Non, ce n'est pas des affaires. C'est l'escroquerie. Tu as escroqué quelqu'un. Et tu te dis, j'ai fait des affaires. Non, tu as eu de l'argent. Mais cet argent ne va pas te porter la bénédiction. C'est un peu ça le message de la première lecture. Parce que nous n'aimons pas les vérités. Mais aujourd'hui, je suis obligé de nous dire ces vérités. Hein? Méfiez-vous des gens qui vont vous dire qu'ils sont des hommes d'affaires. Hein? Si vous rencontrez un homme qui se présente comme un homme d'affaires, dis-lui, est-ce que tu as déjà rencontré un prêtre dans la vie? Tu rencontres une femme qui dit qu'elle fait des affaires, dis-lui, est-ce que tu as rencontré un prêtre dans ta vie? Tu as causé un peu avec un prêtre? Tu as lu le livre de Samuel? Tu te vantes des richesses, peut-être que tu as pris ailleurs. Hein? Voir les gens avec la fortune parfois, c'est pas le fruit de leur travail. Il y a des gens qui pleurent, qui crient. Il y a un monsieur qui était venu me voir, qui dit à tel grand, il me doit l'argent. Il lui a fait un travail, il n'a pas payé des millions. Il dit, mon frère, tu veux ma malchance? Je suis venu prêcher Jésus là maintenant. Là. S'il ne t'a pas payé des millions, toi tu crois que si je m'en vais lui montrer ça, il ne va pas s'attaquer à moi? Tu veux plus que les messes de samedi continuent? Tu dois construire le sanctuaire, tu dois faire mes messes de vendredi. Si maintenant je m'attaque à ces messieurs-là, qui te doivent beaucoup de millions pour un travail, il y a des gens comme ça. Et ce gars avait livré un travail, c'est beaucoup de millions. Fais comme ça, fais comme ça. Dans le texte de la première lecture nous invite, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, à nous poser aussi la question. Dieu aussi, il nous enquête dans nos vies. Dieu aussi nous pose des problèmes. Dieu aussi nous demande des choses. Dieu aussi nous invite aujourd'hui à ne plus beaucoup envier, parce qu'on aime beaucoup envier les gens. Oui, tu as vu tel, tu as vu sa coiffure, tu as vu sa chaussure, tu as vu telle chaussure, tu as vu telle chose. Et faisons attention, faisons attention. Parfois c'est au détriment des plus faibles, des plus pauvres. Parfois c'est au détriment des gens qui pleurent. Voilà, dans le village, des gens qui pleurent. Il est assis sur les autres. Il y a des gens qui sont là, des sorciers. Il arrache les pouvoirs sur les enfants. Il donne peut-être à ses enfants. Il est là. Les autres pleurent. Hein? Les rois de la ville sont partout dans nos sociétés. Je ne veux pas beaucoup ouvrir cette page-là. Hein? Mais prions aujourd'hui pour que notre monde soit un monde de justice, par nous-mêmes aussi. Ne commençons pas toujours à poser un doigt accusateur, que chacun se pose en quoi je suis David.
tous ceux qui me suivent là, posons la question ce matin. Donc, le texte là me concerne. Que chacun se dise, le texte que l'on a lu là me concerne. Ne disons pas, il concerne tel. Il concerne le prêtre. Ah, il concerne les évêques. Ah, il concerne le gouverneur. Ah, il concerne tel président. Ah, il concerne tel pays. Ah, il concerne tel ministre. Non, que chacun se dise en quoi est-ce que le texte là me concerne. Dans ma famille, dans mon lieu de service, dans mon monde. Voice of Cameroun, la voix de l'espérance.